suite et peut-être fin du drama Cinder, étant donné que Cinder ne donne plus signe de vie depuis que le drama a commencé. Alors je pense qu'elle essaye de se faire oublier et qu'elle reviendra peut-être dans un mois, 2 mois, peut-être même jamais, étant donné que elle perd énormément d'abonnés quotidiennement. Mais voilà. Donc, dernière partie du drama, où cette fois on va s'intéresser au côté réaction des fans, des artistes qui ont particulièrement été touchés par ça, et tout simplement toute la communauté autour. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et il est temps de passer à la news. Mais avant toute chose, si vous ne savez pas de quoi on parle, ce qui est peut-être le cas, parce que vous découvrez le drama avec cette vidéo, je vous invite à aller voir cette playlist. Dans cette playlist, alors c'est très long, hein, parce qu'on lit des longs documents qui sont, mine de rien, très durs à lire et qui sont remplis de screens et tout, mais je vous invite grandement à aller les découvrir. Nous avons toute une série de vidéos pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe autour de Cinder. Si vous n'avez pas le temps, je peux comprendre, parce que là, il y a quand même, en 4 vidéos, il y a plus de 3h30 de vidéos et de textes. Vous avez la copine Eomaid. Merde, ça, ce sera mieux. Vous avez la copine Eomaid qui a sorti un immense résumé. Ça dure 20 minutes. Elle résume extrêmement bien tout ce qui s'est passé. Elle utilise principalement les docs, donc les docs de Nano, Silver, Bao, Rain et tout. Vous pouvez aller voir la vidéo, vous aurez au moins toutes les grandes lignes pour comprendre ce qu'il s'est passé. Et nous, on va commencer en fait tout simplement par une chose qui est malheureusement très triste, puisque nous allons commencer par j'ai oublié de zoomer, par tout simplement le commentaire en live après tout ce qui s'est passé de Bao, qui est, je trouve, très important à, à montrer, puisqu'on voit que ça la touche énormément. Bao raconte en larmes son expérience avec Cinder. Rien de plus douloureux que de voir quelqu'un dans votre groupe d'amis être si gentil avec tout le monde, devenir lentement plus froide avec vous, parce que tout le monde l'aime. Mais vous ne savez pas si vous voulez dire quelque chose, en espérant que ce soit votre imagination. Donc elle était en live et elle revient en fait sur tout ce que Cinder lui a fait. On va pas regarder le clip en entier, mais pour vous donner une idée, je vous invite à aller le voir. And what I would have done if I was in their shoes, I just I can't understand. I couldn't understand it. I couldn't understand it. We had been through so much offline and online, and there's nothing more confusing and more painful than seeing someone in your friend group be so kind and so warm to everyone. Voilà. On va pas le voir en entier parce que c'est exactement ce que je vous ai lu au-dessus, mais du coup, ouais, Bao a extrêmement été blessé par du coup les actions de Cinder et ça se comprend entièrement. Nous avons une personne KiwiCat, qui dit ceci, car oui, c'est un des principaux arguments derrière de Cinder et du coup de Redacted, de dire que si Nanoless fait d'autres modèles, et bien tout simplement le modèle de Cinder perd en intérêt, perd en intérêt, comment ça s'appelle, en impact. Pourquoi Cinder a-t-elle l'impression que sa marque est menacée parce que son artiste modèle travaille avec d'autres? Ce sont toutes des modèles uniques et magnifiques. Tout cela n'a aucun sens. Cela ressemble simplement à la pure cupidité et à des coups bas. Et du coup, nous avons cette image que j'avais cherchée la dernière fois, mais que du coup, je n'avais pas retrouvée et je l'ai retrouvée là. Voilà. Donc, si vous voulez un exemple de modèles réalisés par Nanoless, voilà, vous les avez ici. Vous avez un modèle de Nanoless là et l'autre ici. Voilà, c'est celui-là dont je vous parlais dans la précédente vidéo du modèle de Iron Mouse où elle a son cardigan et elle est on va dire en pyjama. Et on voit que quand même, ils sont tous très différents. On a Buff qui est ici, on a Fruits, on a du coup donc les deux modèles
de Cinder, on a Silverveil, et mine de rien, je suis désolé, ils sont tous différents. On reconnaît peut-être un tout petit peu le style de Nanoless, mais ils ont tous des détails, des couleurs, des tailles, des morphologies vraiment différentes les unes des autres. Je suis totalement d'accord avec Kiwi. Non, c'est pas parce que Nanoless faisait d'autres modèles que les modèles qu'elle avait fait précédemment n'avaient plus d'intérêt, n'avaient plus ce côté rare. Pas du tout le cas. En plus, ils sont magnifiques. Une réaction à laquelle je m'attendais pas, mais en même temps, c'est logique au vu de tout le drama qui a entouré Cinder et vu comment les docs ont été vus énormément de fois, vu comment il y a eu plein d'échanges. Si quelqu'un se pose des questions sur le Discord de Cinder, ils ont tout verrouillé. C'est vraiment un trou noir après 5 mentions du comportement de Cinder. Tromperie, jalousie, coup bas et petit ami toxique. Et du coup, effectivement, voilà, l'intégralité des channels comment s'appelle, du Discord de Cinders est verrouillé. Vous ne pouvez pas envoyer de message, tout simplement. Alors, même moi, je n'ai même pas réussi à rentrer, donc peut-être même que les invitations sont verrouillées. Donc, si vous êtes déjà sur le serveur de Cinder, félicitations. Mais en tout cas, nous, on a essayé avec Lacrima d'y accéder pour essayer de constater que c'était même encore le cas aujourd'hui. Les invitations semblent être fermées. On ne peut plus rentrer sur le serveur de Cinder. Petit clip un peu drôle, puisque en fait Cinder était un moment avec Neurosama, et Neurosama lui pose une question. Je vais d'abord laisser le clip, et ensuite, si vous comprenez pas, je vais vous faire la traduction. C'est un peu un foreshadowing qui est rigolo. Do you have many friends? Yeah, I've got a lot of friends. They're not just acquaintances, right? No. Do you have many friends? Donc, Neurosama lui demande à Cinder est-ce que tu as plein d'amis? Cinder lui répond oui. Et t'as Neurosama qui lui fait ce sont des amis, ce ne sont pas des connaissances. Et Cinder ne répond pas immédiatement, il répond juste oui. Voilà, ça me fait beaucoup rire, surtout quand on voit du coup tout ce qui s'est découlé via les docs. Des personnes qui sont particulièrement embêtées avec cet immense drama, ce sont les artistes. Et vous allez me demander pourquoi. Eh bien tout simplement parce qu'il y a des artistes, comme là par exemple Sulia, qui du coup le 25 avril a terminé un fan art de Cinder. Donc voilà. Can you keep a secret? Peux-tu garder un secret? Donc elle a fait un fan art de Cinder, qui est mine de rien très joli. Et du coup, oui, c'est pas vraiment le meilleur moment. Je ne sais pas quoi penser de ça maintenant. Très mauvais au moins. Et du coup, c'est pas la seule, puisque vous avez ici, du coup, Cieneon, qui du coup a fait exactement la même chose en fait. Je sais, ok, c'est pas le meilleur moment pour poster ça, mais j'ai commencé à le dessiner il y a des mois, et j'ai passé beaucoup de temps, et je suis vraiment fier du résultat. Voilà. Effectivement, pour les artistes, c'est plutôt embêtant, puisqu'un dessin, si vous n'êtes pas artiste, ça ne se fait pas en 2 heures. Certains mettent des journées, des semaines, voire comme là, des mois pour les faire. Et du coup, ben ouais, souvent les artistes, les dessins, c'est à la fois leur portfolio, c'est à la fois leur publicité, et passer des mois entiers sur un dessin pour te rendre compte que la personne que tu as dessinée, et que, en plus, si tu l'as dessiné et que c'en est un fan art, ben, ça veut dire que tu l'apprécies, est une horrible personne, et ben ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Et notamment une des à qui ça a dû faire malgré tout le plus mal, c'est Nanoless, puisque Nanoless c'est celle qui a déclenché tout ce drama, qui dit ceci. Alors bon, ça se traduit pas, mais c'est en fait, elle avait fait tout simplement un art pour les débuts de live de Cinder. J'ai oublié de poster ça depuis au début, ses débuts. Je le fais maintenant juste pour ne pas le gâcher. Et c'est vrai que tout de suite, ben,
l'art prend quand même une autre tournure, un autre goût. C'est difficile de se dire ah oui, d'accord. Alors heureusement pour Nanoless, pour toutes les autres personnes, généralement les gens sont très compréhensibles et font bah oui, tu as mis des mois, des semaines à faire le dessin, bah c'est normal que tu le postes maintenant, même si la personne est horrible, c'est normal. Pour Nanoless par exemple, nous avons des messages qui lui disent que son art est magnifique, que c'est pas grave, que il faut qu'elle continue à faire son art malgré tout. Et il y a un message avec lequel je suis pas d'accord. Voilà. C'est pas celui de Watcher. Watcher, on va le regarder après, parce que c'est un message au contraire avec Watcher où je suis d'accord. Mais c'est de celui-là, de Jamel. Artiste, maintenant que j'ai votre attention, je vous recommande fortement de supprimer. Alors c'est de delete or remove de... Alors oui, c'est vrai que nous c'est la même chose, mais c'est plus de supprimer ou de retirer tous vos anciens dessins de Cinder. Il existe de nombreux autres VTubers sur lesquels vous pouvez mettre à profit vos talents de dessinateur. Trouvez-en un qui vous plaît et lancez-vous. Ne dessinez plus jamais Cinder. Et là, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça, notamment avec la première image, avec la première phrase, où la personne dit bah maintenant que tout a éclaté sur Cinder, veuillez censurer, parce que ça, c'est un appel à la censure. Et je suis pas forcément d'accord avec ça. L'art, moi en tout cas j'estime, l'art ne devrait pas être censuré. Cinder a fait des mauvaises choses, certes, mais pour les artistes, eux n'y sont pour rien. Soulia, c'est très dur à dire. Si et Neon n'y est pour rien, Nanoless n'y est pour rien, et si elles avaient déjà de l'art sur Cinder et que il fallait justement les poster pour faire de la pub, pour ce genre de choses, non, non, vous n'avez pas à les détruire, à les annuler, à les cancel. L'art, c'est votre gagne-pain, donc j'estime que non, elles ne doivent pas... comment ça s'appelle? Elles ne doivent pas supprimer leur dessin. D'autant plus que c'est quelque chose avec lequel j'avais discuté avec une personne. C'est que, oui, le drama de Cinder, il est énorme. Si vous êtes sur Twitter, vous en avez forcément entendu parler, si vous êtes sur YouTube aussi. Mais il faut pas oublier qu'il y a des gens qui ne sont, et ça moi je le vois tous les jours, notamment en postant des vidéos sur YouTube, qu'il y a des gens qui sont pas sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont pas sur Twitch. Il y a des gens qui ne sont, au contraire, que sur Twitch. Et qui sont pas sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc en fait, il y a énormément de monde mais qui ignore tout de ce qui s'est passé avec Cinder, en fait. Et je trouve ça injuste qu'on interdise, par exemple, à ces personnes-là de ne pas faire de fanart de leur VTuber préféré. Parce que ces personnes-là ignorent sans doute de tout ce qui s'est passé. Et qu'au contraire, elles aiment toujours autant Cinder. Donc voilà. C'est juste mon petit mot à ce sujet. Et nous avons notamment Watcher qui est, je pense, qui est surtout d'accord avec moi. N'écoutez pas les incroyants. Ne purifiez pas votre art de Cinder. Gardez-le précieusement. On y trouve encore de la valeur, malgré les propos de ce païen blasphématoire. Restez fort et portez-vous bien. Et je suis d'accord. L'art, surtout au moment où ont été faits ces dessins, ils ont été faits avec un véritable amour de la personne, de la VTubeuse. Ne les détruisez pas. En plus, comme ça, vous pourrez même les utiliser pour, si vous êtes artiste, voir votre évolution. Voir vos coups de crayon, vos coups de pinceau et tout. Voir toute l'évolution que vous avez fait. Gardez-les précieusement. Et... pourquoi j'ai pris... et nous avons un autre message. Ici de Naki, alors c'est pas par rapport à l'art. Vous n'imaginez pas les conséquences de votre égoïsme et de votre approche négative envers cette communauté. Vous le constatez probablement chez ceux qui vous ont fait confiance et qui sont maintenant dévastés de découvrir à quel point vous êtes répugnant. La personne, Naki s'adresse directement à Cinder. J'espère que cela en valait la peine, car vous avez causé tant de tort à cette communauté. Je compatis pour tes fans, ceux qui t'ont soutenu depuis le début. Beaucoup sont blessés, mais je compatis vraiment avec ceux qui te suivent aveuglement. Alors ça aussi, j'en ai vu certains, j'ai pas forcément pris les messages
qui soutenaient Cinder parce qu'ils sont très généralement ultra violents, mais à base d'insultes et tout, donc bah c'est pas intéressant de les prendre. Moi, je veux pas montrer des insultes, ce genre de choses. Mais oui, sachez qu'il y a toujours des personnes qui défendent malgré tout Cinder très aveuglement, qui estiment que bah non, elle a rien fait de mal, ce qu'elle a fait c'est totalement normal, et qui vont pour insulter Bao, Silver, Nanoles, ce genre de choses, et je trouve ça très triste. Contrairement à ceux qui ont été traumatisés par tes actes. Ceux qui se battront pour toi et attaqueront ceux qui s'opposent à toi, mais cela doit te satisfaire de voir que tu n'avais aucun scrupule à attaquer, à saboter les autres. J'espère que ça en valait la peine. Une chance que beaucoup ici feraient n'importe quoi pour avoir une petite part, et tu l'as gâché. Bravo. Voilà. J'ai pris ce message parce qu'il résume un peu grossièrement les idées de toutes les personnes qui ont généralement répondu soit au doc de Cinder, soit au petit message. Et des personnes qui se sont senties trahies, et eux particulièrement, ce sont les Pyro Puppets, c'est le nom de sa communauté, et notamment tous ceux qui ont acheté du goodies Cinder. Je me réveille et je vois immédiatement mon étagère de produits dérivés Cinder, et je pleure. Je ne vais pas bien. Alors, on va pas regarder les cités. Si vous voulez perdre foi en l'humanité, vous pouvez aller voir les cités de cette personne qui s'appelle Brayden, qui, je trouve ça inadmissible, comment elle se fait insulter, comment elle se fait rabaisser, en mode « Ah, t'as acheté des produits de VTuber, tu devrais avoir honte, ah, bien fait pour toi », ce genre de choses que je trouve inadmissible, mais effectivement, eh ben, je peux comprendre quand vous avez été fan d'une VTubeuse, que vous l'avez soutenue financièrement, ce genre de choses, voir que bah, c'était une horrible personne, eh ben oui, je comprends que ça fasse très mal. Nous avons d'autres personnes, d'autres fans qui ont été tellement plus virulents avec leurs goodies. Juste un petit rappel amical. Certains de vos produits Cinder ne sont pas résistants au feu. En tant que personne qui l'admirait dans la communauté VTubing, cela m'a vraiment blessé de voir quel genre de personne elle était en dehors du stream. Désolé aussi Mike Chip, je vous aime, j'ai tellement de peluches de VTuber. Et en fait, carrément, et là je trouve ça, à mon avis, et on en viendra juste après, ridicule. Il y a des personnes qui vont jusqu'à détruire leurs goodies. Je trouve ça particulièrement ridicule. Et, ah oui, tiens, c'est ça que j'ai oublié, on va le faire immédiatement. Il y a un message que je trouvais particulièrement important, voilà. Il y a celui-là, je crois qu'il y en avait un autre. Mais on va se servir de l'autre que j'ai pris pour parler de ce que... Parce que je trouve ça ridicule de détruire des goodies comme ça. On va prendre ce message-là, qui dit « Cher Pyro Puppet, je sais que beaucoup d'entre vous souffrent en ce moment, et vous avez parfaitement le droit de ressentir ce que vous ressentez. Au début, mon instinct m'a poussé à jeter les restes des marchandises, et donc du merch, mais après y avoir réfléchi toute la nuit, j'ai réalisé que même dans les moments de chagrin, on a le pouvoir de faire preuve de gentillesse, et je suis totalement d'accord avec cette personne. Un enfant ne se sourcillera pas du nom attaché à une peluche. Il saura simplement qu'il y a quelque chose à serrer dans ses bras lorsqu'il se sentira seul. Un homme vivant dans la rue ne se souciera pas du logo sur une veste, sûrement du fait qu'elle le gardera au chaud pendant une autre nuit froide. Aujourd'hui, j'ai fait le don de chaque dernier morceau de mes produits dérivés Cinder, restant à des personnes qui en ont le plus besoin que moi. Si vous ne savez pas quoi faire, j'espère que vous envisagerez également de faire un don. Transformer notre douleur en un peu de lumière pour quelqu'un d'autre est peut-être la meilleure chose que nous puissions faire en ce moment. Restez forts et prenez soin de vous. Et je suis totalement d'accord avec cette personne. Si vous vous êtes senti comme d'autres fans trahis par le comportement de Cinder et que vous avez vous-même des produits Cinder, je ne peux que vous inviter. Et de toute façon, on le voit un peu plus loin. Et donc on va en parler, y arriver, voilà, là, via tout un thread que je vais lire de Lacrima et Sensei. Vous êtes totalement en droit de les détruire. Oui, mais je trouve ça ridicule. Faites des dons. C'est peut-être bête, mais comme a dit la précédente personne, faites des dons. Un enfant qui n'a pas beaucoup pour... qui ne peut pas avoir par exemple des peluches, ce genre de choses, ça lui fera peut-être plaisir d'en avoir une. Un sans-abri, si vous avez des vêtements, pourra leur faire plaisir. Et si vous voulez même ne pas en faire des dons,
vous pouvez éventuellement les revendre, essayer de les revendre sur France. Vous avez Le Bon Coin, Vinted. Ça fera sans doute toujours plaisir à quelqu'un parce que, comme je le dis, il y a plein de personnes qui ne sont pas au courant du drama. Et donc, il faut savoir en plus que ça, notamment pour cette peluche, c'est une peluche qui n'existe plus. C'est une peluche édition collector. Et à la base, alors pour en avoir une de ça, alors je sais pas si c'est exactement cette marque-là, mais on en a deux. Oh, regardez, oui, on en a deux. Pas de Cinder, mais de d'autres VTubers. C'est quand même 50 balles la peluche. Je trouve ça très con. Et donc, pour revenir au thread d'avant, Solari qui dit ah ouais, oh la vache. Je comprends qu'elle déçoit, mais j'avoue trouver ça stupide de faire ça. Ça peut être thérapeutique après se sentir trahi, même si pour le moment il y a qu'un seul son de cloche. Ça a été fait avant qu'il y ait les excuses de Cinder. C'est ce que j'aurais pu dire si ça avait pas été autant mis en avant sur le net. Je comprends le côté cathartique, mais brûler un goodies qu'on a tant aimé, je trouve ça con. Éventuellement, essaie de le revendre, car comme tu t'en débarrasses, tu te fais de l'argent et tu fais un ou une heureuse qui n'a pas pu avoir le 10 goodies à l'époque et qui sûrement ignore tout ce qui s'est passé. Car les peluches comme ça, ce sont des éditions collector et qui coûtent cher en vrai. Elles coûtent cher, mais je doute que la personne soit dans le mood de la revendre. Et je doute à l'achat sans savoir le drama. Je cherche pas ce genre de peluche si tu n'es pas dans le milieu. Oui. Mais il y a des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Et mine de rien, c'est un drama qui est très propre à Twitter. Très propre à Twitter. Il y a eu des vidéos sur YouTube, il y a eu des streams qui en ont parlé, mais mine de rien, très propre à Twitter, comme beaucoup de dramas. Il y a des artistes qui ont fini des fanarts il y a 2-3 jours qui sont dégoûtés. Oui, j'ai vu pour les artistes, mais oublie pas que tout le monde n'est pas sur Twitter et qu'il y a des fans qui ne la suivent que sur Twitch. Si la personne ne suit que via Twitch et n'a pas d'activité sur YouTube, ne suit pas de VTubers associés à elle, oui, il y a une chance. Mais il faut avouer qu'elle est quand même bien fine. Et c'est là où on se rend compte que Twitter, c'est une bulle et beaucoup ont l'impression que c'est le monde. Non, il y a énormément de personnes qui ne sont que sur une plateforme et qui ne regardent pas du tout le reste. Et je vais parler pour moi, il y a plein de personnes qui me suivent sur YouTube, qui sont très contentes que je parle notamment de VTubing et notamment de drama, parce qu'elles me disent « Ah mais j'étais pas du tout grand, moi je suis pas du tout sur Twitch, je suis pas du tout sur Twitter, ce genre de choses, donc je ne savais pas du tout ce qui se passait ça. » Il y a énormément, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Du coup, j'ai attendu trop longtemps la réponse de Cinder, j'en ai assez entendu et lu. J'ai attendu plus de 8 mois après avoir commandé ce produit, également pendant la période de difficulté financière. Mais je voulais soutenir mon Oshi. Je me sens dégoûté en ce moment. Cette peluche aurait tellement pu plaire à des gens. C'est triste. La fin d'une époque pour moi. Je la regarde depuis environ 3 ans maintenant. C'est de loin ma streameuse la plus regardée. J'adore ses streams. Mon produit préféré sur YouTube, c'est elle aussi. Dire que je suis déçu par ses actions et ses excuses est un euphémisme. Il est temps de tout ranger et ne plus jamais y jeter un œil. Et je trouve la collection de goodies impressionnante. Surtout que, du coup, ça c'est une figurine qui coûte très cher. Je l'avais retrouvée, alors pas exactement elle, mais de la même marque. On est autour des 200-300 $ quand même. Ça coûte extrêmement cher. Donc j'espère que cette personne va au moins les vendre, au mieux les donner, au moins les vendre, parce que là il y a rien beaucoup. D'ailleurs ça n'a rien à voir, mais moi aussi j'ai des goodies de Cinder. On a des cartes V-Card et on se demande réellement ce qu'on va en faire. Tu étais mon idole, mon inspiration. Maintenant tu es une immense déception pour moi. Te rencontrer pour la première fois a tout signifié pour moi. Maintenant, je ne peux plus jamais regarder cette gravure, ce print de la même façon. En plus, c'était signé. Encore une fois, moi j'estime que vous devriez pas les détruire. Bon, les gens qui voient cette vidéo vont pas m'écouter, mais si vous avez des goodies Cinder, en vrai, ne la rattachez pas à la VTubeuse et au côté malsain de la VTubeuse. Éventuellement, rattachez-les à des bons moments que vous avez eus.
le plaisir que vous avez eu à recevoir cette peluche parce que c'était votre VTubeuse préférée, par exemple. J'estime que c'est quand même beaucoup plus important. Je suppose qu'il est temps d'acheter un nouveau tapis de souris. On n'a pas regardé. Faudra qu'on regarde avec Lacrima s'il y a des gens qui en revendent des goodies comme ça. Donc ça, on l'avait vu. On a une société. Alors là, je trouve ça moyen. Je trouve ça particulièrement moyen comme chose. Nous avons la société Candle qui fabrique en fait des bougies et qui fait notamment des partenariats avec des VTubers. Qui a sorti It's Just a Business, une bougie inspirée d'un récent drame enflammé. Ça sent les terribles excuses disponibles dès maintenant dans la boutique. Et je trouve ça particulièrement de mauvais goût. Je vais pas vous mentir, je trouve ça particulièrement de mauvais goût. Alors certains peuvent m'accuser, par exemple moi, étant donné que je fais des vidéos sur ce drama, de chercher à surfer sur la vague. Ça m'a déjà été reproché pour de nombreuses choses. Ce que je peux comprendre. Mais là, je trouve ça vraiment terriblement mauvais, je dirais, de surfer et de vouloir surfer, mais pécuniairement, en fait. Et du coup, ça n'a pas plu à certains VTubers qui étaient en partenariat avec Candle et qui nous disent « Je suis content que cela ait été rapide. Désolé les mooncakes, fini les bougies community filk. Je ne supporte pas ça. Je suis ami avec des personnes directement touchées par Cinder, et c'est de très mauvais goût. C'est une chose de faire des blagues sur la situation, et on va en voir, il y a des mèmes qui sont très drôles par rapport à ça. C'en est une autre d'en tirer un profit. Et nous avons la même chose pour Podge, dont on avait déjà parlé dans une précédente vidéo. Je ne suis pas d'accord avec le fait de profiter d'une situation où de nombreuses personnes, dont certaines sont des amis, ont été blessées. J'ai mis fin à mon partenariat avec Candle, et mes produits ne seront plus vendus. Lors de la confrontation, la seule réponse que j'ai reçue a été « Vos produits ont été retirés », ce qui montre qu'ils ne semblent pas se soucier de mon problème. Je n'étais pas la seule partenaire à recevoir ce message suite à des inquiétudes concernant le produit. Donc, si vous connaissiez Candle, bah, sachez qu'il y a des VTubers qui se retirent du projet. Nous allons voir bien sûr des mèmes maintenant, puisque outre les réactions des fans, certains ont quand même sorti des mèmes qui sont plutôt très drôles. Nous avons celui-là qui nous dit « It's just a business », que je trouve particulièrement cool. Si vous voyez pas, c'est des réactions et les Google Docs. Ça n'a rien à voir, mais j'aime particulièrement Pierre des Caraïbes, et je trouve que c'est un super film en plus, le 3, et j'aime beaucoup cette scène. C'est pour ça que j'aime beaucoup celle-là. Voilà. Il y en a un autre qui vient directement du film Minecraft. Alors, le film Minecraft, je l'ai vu, c'est pas un bon film du tout. Bon, si vous fait rire, tant mieux. Et c'est une scène qui tourne énormément aux USA, c'est un mème. Alors, en France, j'ai pas l'impression que ce soit un mème, mais aux États-Unis, en tout cas, ça l'est. C'est le mème du zombie Joker, du Chicken Joker. Et du coup, voilà. They want to make an apology? Google Docky. Voilà, c'est juste ça. Ça m'a un peu fait rire, mine de rien. Ça veut pas traduire, c'est pas grave. Ce que j'ai ressenti en lisant ceci, donc en lisant les excuses de Shy Lily, la réponse de Shy Lily à Cinder, je crois que ça vient du manga Jujutsu Kaisen. Voilà, si vous reconnaissez. Et c'est vrai que j'ai un peu ressenti la même chose. Je vais pas vous mentir, mais je pense qu'on l'a tous ressenti comme ça. Chose qui est quand même malgré tout assez importante, Nanoless a exprimé sa reconnaissance. Je suis très reconnaissante d'avoir des amis qui m'ont soutenu depuis le tout début.
Je suis vraiment désolé pour Bao et les Pyro Puppets. Je vous embrasse. Et même certains ont apporté leur soutien, que ce soit à Bao, Silverveil et surtout à Nanoless. Il y a des fanarts, il y a beaucoup eu de fanarts, je vous en ai sélectionné quelques-uns. Nano est mon artiste préféré depuis que j'ai rejoint Twitter. Voir ce qu'ils ont vécu aux côtés de beaucoup de mes VTubers préférés est vraiment décourageant. Nano, reste forte, on t'aime. Avec un très joli fanart avec Bao, donc Nanoless au milieu, et Silverveil sur l'autre côté. Nous avons ici Lini qui a en fait fait un fanart avec du coup Bao et notamment Nanoless. Shy Lily Dawn, donc là il y a un immense fanart qui va être fait, mais surtout du coup avec Shy Lily et Bao. Beaucoup. Ici un petit fanart du coup de Bao qui a été fait pour le soutien. Et on va terminer par 2 messages. C'est vraiment dommage. C'est dommage pour Nano et Bao. C'est dommage pour tous nos amis. C'est dommage pour notre communauté dans son ensemble. Je sais que ces événements vont en choquer plus d'un. Mais n'oubliez pas qu'il existe des créateurs de contenu absolument adorables et merveilleux qui font de leur mieux pour s'entraider et rendre votre monde meilleur. Cela dit, ça fait du mal de voir des gens que je croyais être des amis dire du mal de quelqu'un que je connais depuis que j'ai commencé à utiliser YouTube. Quelqu'un qui n'a été qu'un amour absolu pendant des années, qui ne méritait pas les insultes qu'on lui a adressées dans ses messages privés. J'ai le cœur brisé pour mon ami. Je t'aime, Spite. Et nous allons terminer avec un dernier message de ma compagne, tout simplement. Et en vrai, elle a pas tort. Elle a pas tort. Ce que je trouve particulièrement ironique avec le drama de Cinder, c'est que beaucoup sont choqués du comportement de la VTubeuse. Mais certains au sein des VTubers FR font exactement la même chose qu'elle. Je me demande s'ils sortiront les mêmes excuses. Et on l'avait vu ça dans des vidéos précédentes que, oui, il y a des VTubers français qui essayent d'annuler d'autres VTubers français. Et ils le font souvent en douce. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de tout cela. Je pense que là, on a fait un immense tour global. Ah, attendez, il y a peut-être un dernier mème que je peux vous montrer. Parce que c'est de la pub pour moi-même. Parce que je l'ai fait, ça m'a beaucoup fait rire. Voilà. Alors, voilà, on a fait un résumé, tout simplement un résumé. Petit résumé du drama Cinder avec des cartes V-Card. Bon, il manque Spide, mais parce qu'elle n'a pas de carte. Et voilà. Je pense que je vais utiliser ça pour la miniature. J'aime particulièrement. Comme quoi les cartes V-Card sont utiles. On peut résumer des dramas avec. Et ça, c'est beau. Du coup, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo. Et moi, les gens, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles news. C'était Alice. Mouah.